Passons maintenant à la deuxième section de ce cours-là, le mouvement de rotation uniforme. Commençons par la définition. Donc, un corps solide S est en mouvement de rotation uniforme autour d'un axe fixe delta si chacun de ces points, c'est-à-dire les points qui appartiennent au solide, ont des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation delta. Donc ça, c'est la définition que nous avons vue auparavant pour le mouvement de rotation d'une manière générale. Mais ici, nous avons le mot uniforme, et ce mot-là, pour dire que le mouvement de rotation est uniforme, il faut ajouter le fait que la vitesse angulaire oméga de ce solide-là est constante, au cours du temps, bien sûr. Donc, si vous avez oméga constante, la vitesse angulaire constante, et les points du solide ont des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, à ce moment-là, nous disons que le mouvement de rotation est uniforme. Donc, c'est une définition à retenir. Donc, nous avons ici un solide S au mouvement de rotation uniforme. Si chacun de ces points a une trajectoire circulaire centrée sur l'axe de rotation, et de plus, nous avons donc la vitesse angulaire oméga de ce solide-là est une constante. Voyons voir maintenant quelques caractéristiques de ce mouvement-là, le mouvement de rotation uniforme. La première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la période. Donc la période, c'est la durée nécessaire pour que chaque point du solide S, en rotation uniforme, réalise un tour complet. Donc ça veut dire que, supposons que j'ai ici un point M qui appartient donc à un solide S, et ce point-là, il décrit une trajectoire circulaire autour de l'axe delta fixe. Donc, si le point M effectue un tour complet autour de l'axe delta, nous disons qu'il a fait ça pendant la période T. Et la formule mathématique pour la période T, c'est 2π divisé par oméga, qui est la vitesse angulaire. Et bien sûr, puisque c'est une durée, l'unité dans le système international, c'est la seconde. Donc, on appelle ça période, et vous pouvez dire aussi dans ce cas, c'est la période du mouvement de rotation uniforme du solide. Donc, c'est une relation, c'est une équation importante qu'il faut retenir. Passons maintenant à la deuxième caractéristique de ce mouvement de rotation uniforme, qui est donc la fréquence. La fréquence, c'est tout simplement l'inverse de la période, mais donc la signification physique de la fréquence, c'est que c'est le nombre des périodes par seconde. Donc, c'est le nombre des tours réalisés par chaque point du solide pendant une seconde. D'accord? Donc, il est noté par cette lettre F. Parfois, on la note par la lettre N, donc c'est la même chose. Donc, c'est N ou F. Et comme j'ai dit, c'est l'inverse de la période. Donc, c'est oméga sur 2π. Et elle s'appelle aussi, donc, dans ce cas, la fréquence de rotation du mouvement. Donc, l'unité dans le système international, c'est ce qu'on appelle le Hertz. Donc, l'unité dans le système international, c'est le Hertz. Donc, le Hertz, c'est tout simplement l'inverse de la seconde, d'accord? L'unité dans le système international est le Hertz. Donc, Hz. Donc, et on peut déduire ça à partir des unités de oméga et de pi. Donc, oméga, nous avons oméga sur 2π. Oméga, c'est en radian seconde moins 1. Et 2π, donc 2π radian. Donc, on peut simplifier le radian. Et il nous reste ici seconde moins 1, qui est donc 1 sur la seconde. Et ça, c'est le Hertz. D'accord? Mais dans le système international, c'est le Hertz. Et à partir de cette équation, donc, on peut aussi déduire une autre expression pour la vitesse angulaire, qui est tout simplement oméga égale à 2π, donc fois n ou f. D'accord? C'est-à-dire que si on vous demande dans un exercice de calculer la vitesse angulaire, et tout ce que vous avez comme donnée, c'est la fréquence, donc on utilise cette équation-là. D'accord? Donc j'ai organisé un petit peu ce que je viens de dire pour
pouvoir donc partager avec vous ce PDF si vous voulez. Passons maintenant à une remarque très importante. Donc, on parle parfois de fréquence de rotation ou vitesse de rotation exprimée en tours par seconde ou en tours par minute. Donc, rappelez-vous qu'un tour, donc c'est 2 pi radians, ou en degrés, donc c'est 360 degrés. Donc, si je remplace ici, donc le tour par seconde par 2 pi radians par seconde, donc un tour par seconde, c'est 2 pi radians par seconde. Et vous connaissez déjà donc l'unité de radian par seconde, c'est l'unité pour la vitesse angulaire. Donc lorsque je parle de la vitesse de rotation ou la vitesse donc la fréquence de rotation, ce n'est rien d'autre que la vitesse angulaire oméga. D'accord? La vitesse angulaire oméga, elle s'appelle aussi fréquence angulaire. Donc pourquoi le mot fréquence ici? Donc rappelez-vous que nous avons dit dans la définition de la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. D'accord? C'est le nombre de périodes par seconde. Et la période, c'est la durée nécessaire pour que chaque point du solide en rotation uniforme réalise un tour complet. Un tour complet, c'est quoi? C'est 2 pi radians. Donc ici, nous avons 2 pi radians, c'est la période par seconde. Donc, c'est une fréquence. C'est pour cela, donc, lorsque je parle de la vitesse angulaire ou la fréquence angulaire, ça veut dire exactement la même chose. Et donc, je vais vous donner maintenant quelques relations de conversion qui nous seront utiles lorsqu'on va travailler les exercices. Donc, d'abord, un tour par seconde. Comme j'ai dit, c'est 2 pi radians par seconde. Et un tour par minute, donc c'est 2 pi divisé par 60 radians par seconde. Donc ceci est clair parce que donc une minute, pour passer d'une minute à une seconde, donc il faut multiplier par 60. Et pour passer donc d'une heure, on peut avoir dans les exercices 10 heures. Donc pour passer d'une heure à une minute, donc il faut aussi multiplier par 60. Donc une heure est là 60 minutes. Et pour passer d'une heure à une seconde, il faut multiplier par 3600. Ces conversions, elles seront utiles dans les exercices, donc essayez de les retenir. Et maintenant, on passe à l'équation horaire du mouvement, qui est la dernière partie donc, de ce cours. Donc, l'équation horaire, c'est la relation qui décrit la variation de l'abscisse angulaire, θ en fonction du temps, donc θ en fonction du temps, ou l'abscisse curviligne en fonction du temps, S en fonction du temps. Bien sûr, ça dépend donc de la quantité qu'on cherche. Vous avez vu en tronc commun les équations horaires pour la position, pour la vitesse et pour l'accélération. Donc dans ce cours, puisqu'on s'intéresse aux rotations, donc on parle des équations horaires de l'abscisse angulaire et donc de l'abscisse curviligne. Donc pourquoi ces équations elles sont importantes? C'est parce qu'elles contiennent des informations sur le mouvement de rotation. Par exemple, si on connaît l'instant où se trouve le point M sur la trajectoire circulaire, on peut déduire la valeur de l'abscisse angulaire. Et vice-versa, si je connais la valeur de l'abscisse angulaire, je peux déduire l'instant donc précis où se trouve le point M sur la trajectoire circulaire. Et la même chose pour l'abscisse curviligne. Donc commençons par l'équation horaire en abscisse angulaire. Donc c'est cette équation-là qu'il faut retenir. D'accord? Donc c'est θ de t égale à oméga fois t plus θ0. Donc θ de t, c'est l'abscisse angulaire du point M à l'instant Oméga, donc vous la connaissez, c'est la vitesse angulaire du mouvement, tandis que
θ0, ici, c'est l'abscisse angulaire à l'origine des dates. Ça veut dire à t égale à 0. D'accord? Donc, cette équation-là, donc, on n'a pas besoin de la démontrer, mais la démonstration est très simple. Passons maintenant à l'équation horaire en abscisse curviligne. Donc, pour obtenir cette équation, il suffit de multiplier l'équation, donc cette équation-là, l'équation de l'abscisse, donc de l'équation horaire en abscisse angulaire, par R, par le rayon de la trajectoire circulaire. Donc, c'est cette équation-là. Donc, si je multiplie R par θ, Rθ, donc nous avons déjà vu cette équation, c'est l'abscisse curviligne. Et je multiplie ici par R, R fois oméga, donc nous avons vu que c'est la vitesse linéaire. Donc, voici l'équation. R fois oméga, c'est la vitesse linéaire. Et R fois θ, c'est l'abscisse curviligne. D'accord? Donc, j'obtiens ici S de t, qui est l'abscisse curviligne, égale à V fois t. Donc, V, c'est la vitesse linéaire du point M. Et donc, je multiplie θ0 par R. Donc, j'obtiens S0, qui est l'abscisse curviligne à l'origine des dates, à l'instant t égale à 0. Donc, cette équation, c'est la deuxième équation horaire donc, dans ce cours qu'il faut retenir aussi. Alors, parfois dans les exercices, on vous donne une courbe au lieu de l'équation et on vous demande de déduire l'équation horaire de l'abscisse angulaire ou de l'abscisse curviligne. Donc, je vais expliquer ça pour l'équation horaire en abscisse angulaire. Mais donc, cette démarche, elle s'applique exactement de la même façon sur l'équation horaire en abscisse curviligne. Donc, la courbe représentative de θ en fonction du temps. Donc, la courbe, c'est θ en fonction du temps. Donc, c'est une droite affine d'équation mathématique. Donc, elle a cette forme-là, AT plus B. Avec A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc, dans ce cas, bien sûr, c'est la vitesse angulaire. Donc, cette équation-là, l'équation horaire en abscisse angulaire, est représentée ici par cette droite en rouge. Nous avons dit que θ0, c'est quoi? C'est l'abscisse angulaire à l'origine des dates, c'est-à-dire lorsque t égale à 0. Donc, c'est ce point-là. D'accord? Donc, ici, nous avons t égale à 0. Donc, voici θ0. Maintenant, comment déterminer A? Comment déterminer la vitesse angulaire dans ce cas? En d'autres termes, comment déterminer le coefficient directeur de cette droite? Donc, d'une manière générale, la définition pour le coefficient directeur, A, donc qui est oméga dans ce cas, donc c'est la variation, donc delta c'est la variation des ordonnées divisée par la variation des abscisses. Donc je vais l'écrire. Alors, comment calculer ce coefficient directeur? Donc pour le faire, on va choisir deux points différents appartenant à la droite. Donc ici, j'ai pris ces points-là, A et B. Puis on va relever les coordonnées de ces points. Les coordonnées, c'est-à-dire donc l'abscisse et l'ordonnée de chaque point. Donc pour le point A, il faut chercher donc son abscisse et son ordonnée. Et pour le point B, la même chose. Donc je vais chercher son abscisse et son ordonnée. D'accord? Y, donc P. Et bien sûr, comment faire ça? On projette tout simplement les points sur les axes. Donc, je projette le point A, par exemple, sur l'axe des X, qui est le temps ici. Donc, j'obtiens cette abscisse, TA, et je le projette sur l'axe des ordonnées. J'obtiens θA. Pour B, je projette le point sur l'axe des abscisses. Donc, j'obtiens TB. Et je le projette sur l'axe des ordonnées pour obtenir ce point-là, θB. Et donc, dans ce cas, A, donc le coefficient directeur qui est oméga, donc ça nous donne θB moins θA divisé par TB moins θA. Bien sûr, dans les exercices, on va vous donner des valeurs numériques sur les différents axes et donc ça veut dire qu'on va obtenir une valeur numérique à la fin. D'accord? Donc comme j'ai dit, la même démarche peut être appliquée dans le cas de la courbe représentative de S, donc de l'abscisse curviligne en fonction du temps. Si vous avez des questions,
vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.